Cette histoire me choque. On nous a volé 900 euros, soit 4 500 000 ariari, ainsi que notre dignité. Hier, j'ai compris un truc. Dans ce pays, tu peux être athlète, tu peux être porte-drapeau de tout un pays. Si ton billet d'avion est remplacé par celui d'un autre, tu restes juste un nom qu'on efface. Il s'est passé quelque chose de très grave hier. Une athlète malagasy, prête à représenter son pays, devait monter dans l'avion. Mais elle n'a pas pu. Pas à cause d'un retard, parce que son billet a été mystérieusement modifié. Comme si elle n'existait pas. Comme si quelqu'un, quelque part, avait décidé que sa place ne lui appartenait plus. La journée était longue. Tout le monde parlait, certains publiaient, certains sont venus juste pour prendre une photo avec elle puis rentrer chez eux. Entrepreneurs, un athlète influenceur, beaucoup de discours, beaucoup de je vais l'aider, beaucoup de il faut faire quelque chose. Mais personne ne faisait vraiment quelque chose pour elle. Parce que pendant ce temps-là, elle était seule, brisée, avec la pression d'un pays sur les épaules, avec la peur d'avoir la seule opportunité qui pouvait changer sa vie. Hier, j'étais toute la journée en réunion et hier à 19h, dès que j'ai eu connaissance de cette histoire, j'ai couru littéralement alors que j'ai un cardio éclaté, j'ai sauté dans un taxi-moto, mais parce que je sais ce que c'est que d'être un athlète en pleine préparation. Je sais ce que c'est que la pression mentale, les sacrifices, le stress. Elle avait besoin d'une solution concrète. Quand je suis arrivé, je l'ai vue méfiante, effondrée, épuisée, en larmes. Des larmes d'injustice, celles qu'on verse quand on a tout donné, et qu'on t'enlève ce qui t'appartient. À ce moment-là, j'ai parlé sérieusement avec elle. Pour une fois, moi qui fais des blagues tout le temps, je deviens vieux, je pense. Malgré ma maladresse, malgré la compréhension, j'ai pas parlé avec la bouche, j'ai parlé avec le cœur et le geste. J'ai pris son billet. Je me suis occupé dans son aller-retour, soit 900 euros, et à ce moment-là, elle m'a pris dans ses bras. Et j'ai senti quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai senti le soulagement. Celui d'une athlète qui réalise qu'elle n'était plus seule. Et c'est ça dont elle avait besoin. Celui d'un être humain qui a retrouvé sa dignité. Et certains athlètes essaient de se redorer leur image en cherchant soi-disant une solution pour d'autres athlètes. Mais tu avais eu toute la journée pour chercher une solution. Et tu t'es prononcé publiquement de prendre en charge ces billets d'avion. Qui est-ce qui essaie de chercher des billets d'avion à 1h44 du matin? Et c'est ça le problème sur ces vitrines de surface. Ils sont là juste pour la capitale sympathie. Mais au final, est-ce que vous agissez? Elle a un problème encore plus grave. Les organisateurs de la réunion ont eu connaissance de cette affaire, n'ont pas été présents toute la journée, y compris pour trouver une solution, et ont pris un billet ce matin. Quel est ce message? Fuir leurs responsabilités en parlant de pourquoi ce billet a été fait sans porter la faute sur les auteurs. Effacer ce geste symbolique du peuple. Parce qu'au-delà du matériel, ils auraient pu tout simplement consulter avec moi, parce que l'affaire était déjà faite. Sachant que ce sont pratiquement les mêmes billets d'avion qu'on a pris. Redorer leur image à leur manière. En manipulant les foules. Cette affaire, on ne doit pas la laisser passer. Parce que là, on ne parle pas de 2 euros ou de 20 000 ariari. On parle d'un geste symbolique qu'ils ont fait. Je ne vous ai pas entendu. On n'a rien vu. On s'est occupé. Mais qui était là hier? Comment ça se fait que un simple humain comme moi ait résolu le problème en quelques minutes, à la fin d'une journée? Et là, je demande la justice. Je demande des explications. Parce que ces billets-là ne sont pas remboursables, celles que j'ai prises.